Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une façon vraiment puissante de communiquer quand les mots ne viennent pas. Pour ça, on s'inspire du travail de Siam Abadi, qui est facilitatrice en art-thérapie. Ce moment, on le connaît tous, je crois. Quelqu'un demande « ça va ?» et hop, la réponse sort. Presque automatiquement « oui, ça va ». Mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire qui se joue. Une histoire où en fait, rien ne va vraiment. C'est souvent là que tout commence. Avec cette lutte, cette difficulté à mettre des mots sur ce qui se passe en nous. C'est ce qu'on peut appeler le silence intérieur. Il y aurait tellement de choses à dire, mais non, les mots restent bloqués. C'est même physique, on le sent. La gorge se noue, elle se serre. Et puis, cette sensation descend. Elle s'installe plus bas. Le cœur qui devient lourd, comme s'il portait tout le poids de ce silence, de tout ce qui n'est pas dit. Alors face à tout ça, se taire semble la solution la plus simple. C'est pas vraiment un choix, c'est plus une nécessité. On ne sait même pas par où commencer, alors on ne dit rien. Mais c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'autre peut prendre le relais. Une nouvelle porte peut s'ouvrir. Une alternative à la voix. Et le processus, il est d'une simplicité presque déconcertante. On prend une feuille, un crayon, on fait un trait, juste un, et puis un autre. Le but, c'est pas de réfléchir, c'est de laisser la main faire, de la laisser parler pour nous. Et c'est fou, parce que dans ce simple geste, presque machinal, à l'intérieur, quelque chose se débloque. Ça se remet en mouvement. Et là, on arrive au cœur du sujet. C'est le moment où les émotions, qui étaient confuses et abstraites, commencent à prendre une forme bien réelle, visible, sur le papier. Regardons ce que ça peut donner, concrètement. La colère, par exemple, elle va peut-être sortir sous forme de lignes très dures, très appuyées. La tristesse, au contraire, pourrait glisser sur la feuille avec des formes beaucoup plus douces. Et la fatigue, elle pourrait s'étaler en couleurs un peu traînantes, étirées, comme si même le geste manquait d'énergie. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que ce qui était coincé à l'intérieur, ça peut enfin sortir, ça peut exister. Et le tout sans avoir besoin de mots, sans devoir se justifier, sans avoir à s'expliquer, c'est une expression à l'état pur. Et c'est là qu'arrive le déclic, une prise de conscience vraiment forte, le sentiment d'être enfin entendu, mais d'une façon complètement nouvelle. La grande révélation, c'est celle-ci. En fait, on n'a jamais eu besoin de parler pour s'exprimer. Le dessin, il a déjà tout dit. Il a communiqué ce que le cœur n'arrivait pas à formuler. Et voilà, on touche à l'essence même de ce qu'est l'art-thérapie. C'est cet espace, un espace sûr où l'on peut déposer ce qui est trop lourd, ce qu'on n'ose pas dire, et où l'on peut se sentir profondément écouté, même et surtout dans le silence. Alors pour finir, parlons de cet espace de guérison. Comment trouver un peu de solidarité et de paix à travers tout ça ? Si cette difficulté à trouver les mots, ça résonne, si c'est une expérience familière, le message le plus important, c'est celui-ci. On n'est pas seul à vivre ça. Vraiment pas. Ces pratiques créatives, elles peuvent vraiment aider à trouver un peu d'apaisement, tout en douceur. C'est une invitation, en fait, à continuer d'explorer ces chemins. Alors restons connectés.